correction de l'exercice 4. On a une collectionneuse qui a des cartes Pokémon et on va nous poser tout un tas de questions sur ces deux nombres de cartes, les 468 cartes de type feu et les 455 cartes de type terre. Question 1A. On nous demande de trouver la bonne décomposition de 468. Alors, soit on s'aperçoit que la proposition 1, elle n'est pas crédible en fait, parce qu'il y a un 9 dedans, et que 9 c'est pas un nombre premier, et que la proposition 3, elle n'est pas crédible non plus, parce qu'il y a 39 dedans, et 39 c'est pas non plus un nombre premier, vu que c'est 13 fois 3. Et dans ce cas-là, par élimination, on peut comprendre que c'est la proposition 2. Donc voilà, c'est toujours une possibilité, mais ce qu'on attendait surtout, c'est que vous fassiez la décomposition vous-même. Donc 468 ici, on va le diviser successivement par tous les nombres premiers. Donc je commence par 2, ça fait 234. Ensuite je le divise encore par 2, ça fait 117. 2 ça ne marche plus, donc je vais le diviser par 3 maintenant. Ça fait 39. 39 je peux encore le diviser par 3, ça fait 13. Là, 3, ça va plus marcher. En fait, il n'y a plus rien qui va marcher jusqu'à 13, puisque 13 lui-même, c'est un nombre premier. Donc, on peut le diviser que par 13, c'est normal. On obtient 1. Et donc, 468, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 13. Autrement dit, 2 au carré fois 3 au carré fois 13. Et ça, c'était exactement la proposition 2. On passe à la question 1B. Donc là, on nous demandait la décomposition de l'autre nombre, donc de 455. Et alors là, je vais vous montrer une autre astuce que vous avez le droit d'utiliser au brevet. C'est sur la calculatrice, sur les Casio, et on pourra regarder en classe pour les autres. Sur la Casio, vous pouvez écrire 455. Vous appuyez sur Entrée pour valider. Et ensuite, vous voyez que ici, au-dessus de ce symbole-là, il y a écrit en jaune décomp. D'accord ? Donc, on va faire ça. Seconde décomp, et ça nous donne tout de suite la décomposition de 455. Et ça, au brevet, vous avez le droit d'écrire directement 455 égale 5 fois 7 fois 13. Voilà. Donc là, c'est une petite astuce pour gagner du temps qu'on ne vous a pas montré en classe parce qu'on a besoin que vous maîtrisiez cette méthode. Mais bon, maintenant que vous la maîtrisez, ça peut être un gain de temps assez conséquent pour le brevet. Question 2. Elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire qui contiennent le même nombre de cartes terre et de cartes feu. Ça, c'est classique, hein. C'est toujours les mêmes genres de questions. On va vous demander, est-ce qu'elle peut faire 39 paquets? Pour savoir si elle peut faire 39 paquets, vous essayez de diviser par 39. 468 divisé par 39, ça fait 12, ça c'est bien. Et 455 divisé par 39, ça fait un nombre à virgule, donc c'est pas possible. 455 divisé par 39 est à peu près égal à 11,7, c'est ce qu'on a obtenu. Donc, elle ne peut pas faire 39 paquets. Parce que sinon, on aurait obtenu un nombre entier. Hein. Maintenant, vous devinez peut-être la suite, hein, quand on voit ce genre d'exercice, c'est toujours pareil. Quel nombre maximum de paquets est-ce qu'elle peut faire? Donc, pour faire ça, on va se servir des deux décompositions qu'on avait écrites. 455, c'est 5 fois 7 fois 13. Et 468, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 13. Et donc, on va regarder ce qui est en commun entre cette décomposition et celle-là. Ici, j'ai des 2, j'en ai pas là-haut. J'ai des 3, j'en ai pas là-haut. La seule chose qui est en commun, c'est 13. Donc, on a un seul nombre. Sinon, il aurait fallu les multiplier ensemble. Donc, au maximum, elle pourra faire 13 paquets. Et donc là, on a répondu à la question B. Et on vous demande combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet. Mais c'est pas très dur, hein, parce qu'en fait, ici, dans la décomposition, on a déjà écrit. Ici, si vous faites 13 paquets, il vous reste 5 fois 7 cartes. Donc ça fait 35 cartes. 5 fois 7 égale 35 cartes. Donc 455, c'est les types terre. Cartes de type terre. Et 2 fois 2, 4 fois 3, 12 fois 3, 36 cartes. Feu, je crois que c'était. Par paquet. Voilà.
Aussi simple que ça. On termine avec la question 3. Donc question 3, c'est une question de probabilité assez basique, comme on en a fait en 5e. Elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes, et on demande la probabilité que ce soit une carte terre. Bah en fait c'est simple, hein. En tout il y a combien de cartes? En tout il y a 455 plus 468 cartes. Et ça fait 923. Donc 923, ça c'est le total. Et vous voulez qu'elle tire une carte de type terre. Donc il y en a 455. Donc la probabilité de tirer une carte de type terre, c'est 455 sur 923. Voilà. On va vouloir écrire cette fraction comme une fraction irréductible. Donc 455 et 468, on a vu qu'on pouvait les diviser au maximum par 13. Et bah donc la probabilité de tirer une carte terre, je vais diviser tout simplement par 13. Bah combien il va rester? Il va rester simplement en haut 35, on l'avait déjà fait, hein, c'est quand on divise par 13, il reste 35. En bas, il va rester 923 divisé par 13, donc ça on le fait à la calculatrice, et ça donne 71. Donc la réponse finale, c'est la probabilité de tirer une carte terre, c'est 35 sur 71. Voilà pour l'exercice 4.